que vous avez vu le dernier chapitre de One Piece, le chapitre 1079? Je sais qu'il y en a qui regardent que l'anime, mais vraiment, si vous l'avez pas encore vu, si vous êtes un peu à jour, allez vite le voir, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui vient de se passer dans ce chapitre? Je suis sous le choc, j'étais obligé de faire une vidéo, je me suis senti obligé de faire une vidéo. La puissance de Shanks qu'on a attendu des années, mais elle a été lâchée en une seule fois. De toute façon, Ichiro Oda, il se lâche en ce moment, c'est visible depuis l'après Wano. Tout ce qu'on voulait voir depuis le début de One Piece, c'est en train de se réaliser un petit peu avec là, le Barbe Noire qui arrive sur Egghead, c'est quoi ce truc de fou? Déjà qu'il y a Kizaru avec le Gorosei qui arrive, un des membres du Gorosei. Déjà qu'ils sont un peu dans la merde des Mugi avec les Séraphins. Non mais qu'est-ce qui se passe? Oda, c'est de la balle. Enfin, vous voyez, c'est ça. Quand on réalise un scénario, une histoire très cohérente qui se tient de bout en bout, qu'on met du temps à établir les choses, et ben c'est le résultat qu'on peut obtenir en fait à la fin. Tout ce travail qu'a réalisé Oda, il peut enfin le mettre en exergue, en exécution. Donc, et ça donne quelque chose de formidable. Je vais vous mettre tous les extraits, mais je vais vous mettre quelques cases parce que c'est très dangereux. On risque les strikes, on est que jeudi. Donc, mais qu'est-ce qui vient de se passer dans le chapitre 1079 de One Piece, la puissance de Shanks? Bon, l'équipage de Kid, il est mort. Après, je voulais faire, et je ne vais pas vous mentir, je voulais faire une vidéo quand j'avais lu le dernier chapitre en disant que je suis sûr que Kid et son équipage, ils allaient y passer, parce que vraiment, là, ils ont été dans un bourbier. Il est malade, Kid, d'avoir été là-dedans. Il est fou. Il a eu ce qu'il méritait, en vérité. Donc, là, il s'est fait annihiler par Shanks. Allez voir si vous n'avez pas encore vu, il s'est fait découper en deux, parce que il y a plusieurs choses très intéressantes dans ce chapitre par rapport à la puissance de Shanks. C'est que, d'abord, il voit dans le futur, donc c'est confirmé grâce à son acquis de l'observation sur puissance, son acquis des rois aussi, je pense qu'il l'utilise par rapport à ça. Et il voit dans le futur, donc à quel point il voit dans le futur, ça c'est la grande question. Et chose très intéressante, le canon qu'il avait sorti, Kid, un canon stylé, il allait tout exploser, Kid, hein, je vous le dis, et il allait tuer Ben Beckman. Le petit carré qu'on voit là, que je vais vous mettre, c'est bien Ben Beckman qu'on voit coupé en deux, il me semble, là, si je dis des bêtises, reprenez-moi, parce qu'on voit son arme, son canon, son arme favorite qu'il utilise, donc, et en plus c'est lui qui parle juste avant, il allait se faire découper Ben Beckman. Donc c'est pour ça que Shanks, il est vite intervenu avec son Kamusari, son célèbre Kamusari. Mais quelle puissance, et comment ils sont méchants, l'équipage de Shanks. Non mais c'est sûr que c'est les antagonistes de Fino, c'est certain. En fait, c'est un équipage qui est inapprochable, on dirait. Là, c'est vite fait, là, ce qu'on a vu, c'est même pas les autres, on les a jamais vus se battre, les Yasop, les Lucky Roux, les Ben Beckman, vite fait. Mais on peut imaginer déjà la puissance de cet équipage et comment ils sont méchants. C'est les seuls vrais pirates que j'ai vus dans One Piece pour l'instant, hein. C'est ça, mais ils ont pas de fruit du démon en plus, c'est de la pure puissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Je sais pas si j'ai parlé de l'essentiel, hein, c'est ça. L'attaque des deux géants Dory et Brogy. J'avais toujours rêvé de revoir cette attaque là qu'on avait vu, qui avait explosé le monstre marin. Voilà, en fait c'est pour te montrer que ça y est, l'équipage de Kid c'est fini. Pourquoi je pensais que Kid et son équipage ils allaient mourir? Parce que pour une réponse toute bête, et vous allez me dire ouais c'est vrai, ils ne servent absolument à rien en fait. À partir de maintenant, ils ont servi jusqu'à Wano, ils ont fait leur œuvre, ils sont alliés et tout, mais à quoi ils servent? Expliquez-moi. Et je veux devenir le seigneur des pirates, Kid. Arrête, ils veulent tous des Kaido, des Mama, ils n'y arrivent pas. C'est pas Kid qui va y arriver, même s'il a battu Mama avec l'eau. Mais c'est quoi cet équipage pourri qui veut rien dire, sans âme? Il fallait qu'il meure, en vrai. Il faut qu'il meure, j'espère qu'ils vont mourir, vraiment. C'est peut-être pas bien pour les fans de Kid, etc. Moi, je suis un grand fan de Killer en plus. Mais faut qu'ils y passent, ça. Ils ne servent plus à rien dans le scénario. J'espère que juste que Trafalgar Law, il est pas mort. Lui, par contre, à mon avis, Law, il est pas mort. Parce que là, si Teach, il a débarqué à Egghead, il a fait quoi? Il a fait prisonnier Law. Law, il est quoi? Il est mort, on va savoir. Non, mais Ichiro Oda, bravo, il peut enfin tout se lâcher. Mais imaginez ce qu'il va y avoir pour la suite. On n'est même pas à la fin, là. C'est pas la fin, c'est pas la grande guerre finale, ça. Ça, c'est des combats à droite à gauche. Imaginons quand tout va se réunir, quand ça va être la grande guerre finale. Non, mais ça va être de la folie. Je vais mettre quelques extraits du chapitre 1 tout le long de la vidéo, pour que vous puissiez apprécier et comprendre de quoi je parle, parce que là c'est vraiment choquant, je suis encore sous le choc. Vraiment, je voulais donner mon avis, et enfin la puissance de Shanks, parce que là le titre du chapitre c'est l'équipage de Shanks, la puissance de l'équipage de Shanks. Non, la puissance de Shanks.